Après avoir vu comment était apparue une culture mondiale influencée par l'Occident, nous allons voir comment les cultures locales persistent encore aujourd'hui. Cette vidéo s'intitule donc « Les persistances de cultures singulières ». La problématique est comment la diversité culturelle persiste-t-elle dans le cadre de la mondialisation. La généralisation de produits culturels sous l'égide du modèle culturel occidental entraîne parfois des crispations identitaires. Mais cette culture mondiale n'empêche pourtant pas l'offre culturelle d'augmenter, ni la variété de se maintenir. Et si certains groupes comme les Amish aux États-Unis, qui se tiennent à l'écart du progrès du monde extérieur, rejettent la mondialisation qu'ils considèrent comme un appauvrissement culturel qui effacerait nos particularités pour nous rendre tous identiques, nous allons voir que les singularités locales persistent malgré tout. En effet, on assiste à un métissage des particularités locales avec la culture mondiale. C'est par exemple le cas de la fête de Noël, fête catholique qui est transposée dans de nombreux pays, que la population soit chrétienne ou pas. À un niveau alimentaire, des grandes chaînes de restauration s'adaptent aux habitudes alimentaires locales en proposant des menus correspondant aux préférences alimentaires des populations, comme McDonald's et son burger au riz au Japon. Des entrepreneurs reprennent également à leur compte un modèle économique occidental pour mieux diffuser leur culture d'origine. C'est le cas par exemple des enseignes Woko, que l'on retrouve dans de nombreux centres commerciaux européens aujourd'hui. L'Inde et la Chine s'imposent aussi comme un contre-modèle au cinéma américain. Ces deux pays produisent aujourd'hui des films et des séries qui remportent un grand succès en Asie et en Afrique. Pour preuve, cette école de danse indienne ouverte au Sénégal. Autre exemple, la culture américaine des comics et des super-héros n'a pas fait disparaître la bande dessinée européenne et les mangas japonais, qui s'imposent également dans le cinéma mondial. Mais nous en reparlerons plus en détail dans la prochaine vidéo. Ensuite, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ainsi qu'un certain nombre d'associations défendent la diversité culturelle dans le monde. Des labels sont créés pour protéger le patrimoine et les spécialités culturelles locales, mais aussi le patrimoine immatériel, comme les langues régionales, comme le corse en France, ou encore le ditamari au Togo, les musiques, comme le reggae jamaïcain, les chants, comme le fado portugais, les fêtes, comme le carnaval de Rio au Brésil, ou même des arts martiaux, comme le taekwondo coréen. Certains pays, notamment la France, ont lutté et luttent toujours pour défendre l'exception culturelle. L'État français subventionne ainsi largement le cinéma français, ce qui explique son dynamisme et le fait qu'il ne se soit pas fait engloutir par le cinéma américain. On voit donc que la diversité culturelle résiste à la mondialisation, car on assiste plutôt au métissage culturel qui est fréquent, et de nombreux acteurs travaillent à la défense de cette diversité.